Denis Kadima, bonjour. Bonjour. À 29 jours des élections exactement, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux des défis logistiques aujourd'hui? Bon, écoutez, je ne vois pas la logistique nécessairement comme un défi parce que ça a été planifié. Nous avons, depuis le début, mis en place des plans en tenant compte de la réalité de notre pays. Nous savions qu'il y aura la saison de pluie. Les défis sont là simplement parce que nous avons un pays immense et parfois les acquisitions prennent du temps, parfois les paiements prennent du temps et comme conséquence, la distribution du matériel peut prendre du temps aussi. Nous avions bien voulu prendre les bateaux et recevoir le matériel à temps, mais il nous arrive parfois et souvent de plus en plus et presque exclusivement à ne prendre que des avions. Et cela vient avec un coût. Mais sinon, le travail est fait, la logistique, elle suit. On n'est pas désespéré, mais c'est un processus électoral. Comme je l'ai dit, les infrastructures ne nous permettent pas toujours de circuler facilement. Kadima, bonjour. Bonjour. À 29 jours des élections exactement, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux des défis logistiques aujourd'hui? Bon, écoutez, je ne vois pas la logistique nécessairement comme un défi parce que ça a été planifié. Nous avons, depuis le début, mis en place des plans en tenant compte de la réalité de notre pays. Nous savions qu'il y aura la saison de pluie. Les défis sont là simplement parce que nous avons un pays immense. Et parfois, les acquisitions prennent du temps, parfois les paiements prennent du temps. Et comme conséquence, la distribution du matériel peut prendre du temps aussi. Nous avions bien voulu prendre les bateaux et recevoir le matériel à temps, mais il nous arrive parfois et souvent de plus en plus et presque exclusivement à ne prendre que des avions. Et cela vient avec un coût. Mais sinon, le travail est fait, la logistique, elle suit. On n'est pas désespéré, mais c'est un processus électoral. Comme je l'ai dit, les infrastructures ne nous permettent pas toujours de circuler facilement, de distribuer les équipements et le matériel facilement. Mais nous avons encore 4 semaines. D'ici là, je suis persuadé que tout sera en ordre. Vous étiez en Corée il n'y a pas longtemps, justement, pour suivre de près l'acquisition de tout le matériel. Aujourd'hui, on peut évaluer à combien de pourcents le matériel déjà acquis et quelle quantité attendez-vous encore? Bon, je n'ai pas calculé, mais je peux vous dire que l'essentiel du matériel est soit là, soit en route. Il y a quelques effets qui ne pouvaient pas être produits avant. Maintenant que nous avons fini tout ce qui est réception de candidatures, nous avons sorti toutes les listes définitives. C'est maintenant qu'une autre partie de notre travail sera amorcée. Et tout cela, il faut le faire en tenant compte des délais qui sont les nôtres. Un autre défi, c'est le déploiement de ces matériels dans le Congo profond. Il y a des localités qui sont fortement enclavées et dans le passé, on sait que la MONUSCO a joué un rôle important dans le transport du matériel électoral. Est-ce que vous comptez recourir encore à la MONUSCO ou vous avez pris des dispositions toutes particulières? Bon, il y a une combinaison d'approches. Nous avons un plan pour tout le pays, mais là où la MONUSCO est bien représentée, comme à Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, nous collaborons. Ils vont nous assister dans ces coins-là. Dans le reste du pays, nous nous prenons en charge. Donc il y a une relation de collaboration avec la MONUSCO, comme nous l'avions fait du reste durant l'enrôlement des électeurs.
Donc cela est en train d'être reproduit pour les scrutins. Au cours des concertations avec les candidats présidents de la République, vous aviez fait état de 300 millions de dollars que la CENI continuait à attendre sur le budget global. Et aujourd'hui, avec les contraintes temps, cela n'a-t-il pas revu à la hausse votre budget? Est-ce que le gouvernement vous a déjà donné les moyens nécessaires pour y parvenir? Oui, nos coûts augmentent tous les jours parce que chaque jour qui passe, si le plan de distribution du matériel n'est pas scrupuleusement respecté, et du coup il y a un coût additionnel parce que ça signifie qu'il faut un moyen supplémentaire ou sinon un moyen de transport plus rapide. C'est vrai, c'est un coût. Quant au financement, il vient, il n'est pas encore total, mais nous recevons graduellement ce qu'il nous faut. Bon, évidemment, le gouvernement nous donne ce qu'il a. Il ne peut pas nous donner ce qu'il n'a pas. Aujourd'hui, il y a encore une certaine grogne à la cité en rapport avec les cartes d'électeurs dont parfois les écrits disparaissent. Cela ne risque pas d'avoir un impact négatif sur la participation des électeurs le jour du vote. Nous sommes au travail. Nous avons multiplié les points de distribution ou de délivrance de ces cartes. Avant, nous étions limités aux antennes. Et les antennes, il n'y en a que 176 si nous excluons Massissi, Rutshuru et Kwamut. Mais aujourd'hui, nous sommes passés de 176 à 856 points de délivrance des cartes. Donc ça signifie que nous sommes confiants que nous allons atteindre la population et ce problème sera résolu. À la veille du lancement de la campagne électorale, certains candidats de l'opposition se sont réunis pour demander de nouvelles concertations rapides avec la CENI. Ils ont évoqué notamment la problématique du fichier électoral. À ce stade, est-ce que vous êtes satisfait du lancement de la campagne électorale et pensez-vous que toutes les garanties sont réunies pour des élections justes, équitables et surtout transparentes? Vous savez, quand vous analysez un processus électoral, une partie du pays, ou bien elle se pose de façon égale à travers tout le pays. Et quand ces difficultés se posent, elles se posent de la même manière et les solutions sont trouvées pour tout le monde. Une difficulté opérationnelle, technique, ne doit pas être perçu comme étant politiquement motivé. Et dès qu'on a d'abord compris ça, on devient un peu plus compréhensif et on peut même aider la CENI à trouver la solution. Et moi je pense que la CENI a eu des difficultés et il y en aura encore parce que tout le monde reconnaît, c'est un pays vaste. Nous avons commencé le travail avec 28 mois de retard. Le financement n'est pas toujours disponible parce que nous sommes un pays à revenus limités. Nous continuerons à nous battre jusqu'au dernier jour pour que nous ayons de bonnes élections, des élections de qualité et que le meilleur l'emporte. Monsieur Denis Kadimon, je rappelle, vous êtes président de la Commission électorale nationale indépendante. Je vous remercie. Tout le plaisir. Chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est grave et je suis très en colère ce matin parce que l'heure est grave. Nous le savons déjà que nos amis de l'Union sacrée n'ont aucun bilan à présenter à la population congolaise. Leur seule issue, c'est la tricherie. Et la tricherie se prépare à ciel ouvert. Les images que je vais vous montrer sont choquantes et gravissimes. On nous apprend ici à Kinshasa, au camp Luka, un candidat député de l'Union sacrée aurait installé son propre bureau de vote où il délivre les duplicata des cartes électeurs en lieu et place de la CENI. Comment est-ce possible? Où a-t-il eu les matériels de la CENI? Regardez cette vidéo. Regardez. Selon
l'une des personnes interviewées, comme vous venez de les regarder sur la vidéo, il s'agirait d'un certain Samuel Tanda, candidat député national Samuel Tanda, membre de l'Union Sacrée, qui a installé ses bureaux de vote pour délivrer les duplicata des cartes électeurs. Non mais, c'est très grave. C'est très grave. Vous avez vu par vous-même comment est-ce que le décor de la tricherie est en train d'être planté. Voilà pourquoi nous appelons à la vigilance. Nous appelons à la vigilance de toute la population congolaise face à ces nouveaux braquages électoraux qui se préparent. Nous le savons que nos amis de l'Union Sacrée n'ont aucun bilan. Ils ont lamentablement échoué. La preuve en est, vous voyez, partout où ils passent, ils sont conspués, hués même par la population. Regardez l'image qui va suivre, c'était au Congo central. Les membres de l'Union Sacrée hués, traités de voleurs. Posa machine à voter et là les pas il y a candidat député provincial vieux Mathieu des machines à voter vendez pas na candidat il y a une personne honorable Céleste. Avant la tenue des élections, est-ce que le processus est réellement financé? Monsieur Denis Kadima, ici, sur Top Congo, c'est beaucoup plein. On vous a fait d'ailleurs une fois ou deux réagir aux plaintes de Monsieur Kadima. Est-ce qu'aujourd'hui il a jour? Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire qu'on aura les élections parce que le Trésor public les a financés? J'ai les chiffres pour vous compléter. Pour compléter, Monsieur Lusakweno, la CENI dit accuser un déficit de 300 millions de dollars américains à moins de 2 mois des élections. Oui, mais je vous dis que le budget de la CENI ne va au-delà même du scrutin. Donc, il y a beaucoup d'activités, mais ce que nous faisons, nous travaillons. Moi, d'abord, je me félicite de la collaboration avec la CENI, surtout en cette période difficile. Nous travaillons vraiment en étroite collaboration. Nous partageons nos difficultés. Nous partageons nos craintes et nous travaillons de commun accord pour assurer que les élections se fassent à temps. Et jusqu'à présent, je n'ai aucun élément qui me permet de dire que les élections ne se feront pas à temps. Jusqu'ici, le président Kadima dit qu'il prenait du crédit dans des banques. Non, le crédit, c'est nous qui le garantissons. C'est-à-dire que lorsque nous donnons les garanties, une banque peut avancer des fonds, mais c'est nous qui garantissons. Mais l'État va payer plus. L'État va payer plus avec les intérêts. Oui, mais il n'y a pas de problème. L'État se fait financer tous les jours. Les bons du Trésor, on paye des intérêts. Les crédits, on paye des intérêts. C'est pas un problème. Est-ce que c'est, puisqu'on parle d'un environnement où le budget est en hausse, est-ce que c'est logique d'avoir plus d'argent et de toujours requérir ou aller vers le crédit? Mais les États-Unis qui ont des budgets de 2 000 ou 3 000 milliards, c'est un des budgets les plus endettés. Qu'est-ce que la hausse du budget nous a permis de faire en plus alors? Mais je vous parle de tous ces investissements qu'on a fait. Je vous parle de 145 territoires, je vous parle de 10% d'investissement sur ressources propres. Mamaïmo, vous avez vu comment Mamaïmo a été refait, 50 millions qu'on a remis dans des routes, dans le Grand Bandundu, une partie de la province orientale qu'on a refait. Monsieur le ministre, vous êtes candidat député national. Vous êtes en contact avec la population. La population se plaint de l'impact de ce budget qui est passé de 4 à 16 milliards qu'elle ne ressent pas dans son quotidien. Vous entendez ça souvent, certainement? Non, mais c'est normal que ça on entendra toujours. On l'entend en France, on l'entend aux États-Unis, la vie chère, etc. C'est pas la même chose. Non, on entendra toujours. C'est pas la même chose. Ce qui est important, c'est ce que l'on fait pour faire progresser le pays, et ce que l'on fait est patent, est palpable. Ça ne va pas assez vite au regard de la situation de laquelle nous partons, mais ça avance. J'ai eu à dire dans un média, je ne sais plus lequel, que nous avons amélioré le PIB par habitant, nous avons amélioré la répartition des revenus de la richesse nationale, à travers notamment la gratuité, de l'éducation, de l'accouchement, à travers les investissements publics. Et la conséquence, c'est que le taux de pauvreté a baissé. Donc le nombre de pauvres pour 100 habitants a baissé. Malheureusement, puisque la population continue de s'accroître, il est probable que le nombre de pauvres augmente. La course à la présidentielle est lancée en République démocratique du Congo. Les candidats
enchaîne les meetings et tente de gagner des voix, les voix d'un maximum d'électeurs. 44 millions de Congolais sont appelés aux urnes. Parmi les défis, la surveillance du scrutin. Plusieurs missions d'observation sont attendues, celles des églises catholiques et protestantes et celles de l'Union européenne. Les précisions à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazara-Kimambo. L'invitation lancée par les autorités congolaises a reçu une réponse favorable de l'Union européenne. Alors ce déploiement commence aujourd'hui avec 42 premiers observateurs. La mission espère déployer entre 80 et 100 observateurs le jour du scrutin dans 17 des 26 provinces que compte le pays. Mais surtout, la mission en a profité pour inciter les autorités à décaisser au plus vite les fonds nécessaires pour organiser les élections. Notre objectif est de contribuer positivement à des élections générales que nous souhaitons inclusives, libres, transparentes et évidemment apaisées. Nous encourageons les autorités à débloquer rapidement les moyens financiers qui permettront à la CENI de terminer la préparation des scrutins du 20 décembre. Le gouvernement, qui finance en grande partie ces élections, doit encore à la CENI près de 300 millions de dollars sur les 800 millions déjà décaissés. Une source diplomatique nous a expliqué que cette question du financement est urgente car cette enveloppe permettra de payer les différents prestataires et donc de s'assurer que tout sera prêt à temps. De son côté, la CENI assure que les préparatifs vont bon train, que les dispositifs électroniques de vote sont en cours de test. Lors d'une interview sur France 24 et RFI, le président Tshisekedi avait affirmé que le gouvernement et la CENI sont en discussion pour trouver, je cite, les voies et les moyens pour parvenir à ce décaissement.